Toutes choses. Et qu'au sortir d'ici, de ce moment, nous soyons fortifiés pour continuer une marche victorieuse, sinon la marche victorieuse avec le Seigneur. C'est pourquoi ensemble, confions-lui ce moment. Pour le fortifier, Jésus, et que tous les aspects de ce moment, Seigneur, soient sous ton contrôle, soient dirigés par toi. Seigneur, merci pour la direction, merci pour l'enseignement, merci Seigneur pour les chants, merci pour nos dons que nous ferons encore ce soir. Donne ta présence, Seigneur, envoie en nous avec Dieu consolateur Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce et ta puissance, et que tout ce qui n'est pas de toi, au lieu de ton peuple ce soir, soit mis en déroute, Seigneur. Nous chassons de ce lieu, au nom de Jésus, toute présence étrangère, tout esprit malin, tout esprit Jésus-Christ contre ton esprit, nous le lions maintenant, Seigneur, nous le jetons. Jésus-Christ de ta présence, de ce lieu, Jésus. Viens, Seigneur Dieu, nous fortifier et empresse les pas de nos bien-aimés qui sont encore en arrière, Jésus. Seigneur, tu es en bouche avec Dieu et ensemble ce soir. Éternel Dieu, nous goûtons avec Dieu. Oh Seigneur, bienfait de ta parole. Seigneur, viens et agis, Jésus. Que, Seigneur Dieu, l'électricité ne soit pas interrompue et que Jésus, tout ce qui est matériel de sonorisation, Seigneur, soit avec Dieu. Jésus de Nazareth, oint de ton esprit, dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Père, nous t'avons prié. Merci, Père, de le faire. Amen. Alors, bien aimé, que nous n'appliquons pas. À savoir que c'est Dieu qui, dans son bon vouloir et dans sa grâce, nous donne d'acquérir tel ou tel bien. Ce n'est pas le fruit de nos forces et de notre puissance. Nous ne sommes même pas forts, encore moins puissants. Que ce soir, devant Satan et ses démons, tu le proclames. Viva
Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais tout de suite laisser toute la place à l'homme de Dieu. Nous le recevons, l'évangéliste Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous saluer dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de prendre part à ce moment. Merci à notre collègue par qui vous nous avez associés à ce moment. Et un sujet plein d'enseignements. C'est vrai, dès qu'on voit les sujets, on dit, c'est qu'on va donner l'argent. Parce qu'on mange, il ne faut pas qu'on va oublier Dieu. Mais c'est plus que cela. Au fur et à mesure que nous nous avançons, nous-mêmes, nous sommes en train de tirer profit. Alors, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Comme je le disais tantôt, le dimanche, Dieu voulant, vous le savez déjà, ça a été déjà même plusieurs fois annoncé, parce que c'est l'un des objectifs de ce moment. Et nous ne devons pas oublier le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui se souvient de nous. On ne doit pas l'oublier. À cet effet, le dimanche, nous aurons à manifester notre souvenir pour Dieu. Surtout que vous êtes en construction. Merci pour ce que vous avez déjà fait. Ce sera juste aller regarder un peu, c'est dans le noir. Mais vous avez fait un beau boulot. Nous avons besoin de continuer jusqu'à achever ce que vous avez commencé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et soit nous aurons à prier le Seigneur comme nous l'avons fait hier. Mais écoutons la bonne parole de notre Dieu. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, n'oublie pas l'Éternel. Tel est notre thème sur lequel nous sommes en train d'intervenir. Nous avons dit que Dieu a dit au peuple d'Israël que lui, Dieu, il est le Dieu qui bénit. Et grâce à sa bénédiction, ils marcheront. Ils auront des maisons, des villes. Ils auront des plantations, des vignes et bien d'autres choses. En même mot, il ne pourrait manquer de rien. Mais en même temps, Dieu dit, Israël, quand tu vas manger, quand tu seras rassasié, garde-toi de m'oublier, moi Dieu, ton bienfaiteur. Parce que l'homme a tendance à oublier son bienfaiteur. Quand les gens traversent un moment difficile, ils connaissent Dieu. Comme je le disais, les croyants avant-hier, quelquefois il y a eu des jeunes qui dormaient au temple. Je les priais, c'était le mangement. Mais quand Dieu a ouvert les portes, malheureusement, très malheureusement, certains ont oublié le Seigneur. Mais quant à nous, bien aimés frères et sœurs, sachant que notre Dieu, il est le Dieu qui bénit, lorsqu'il nous visitera, lorsqu'il nous bénira, nous devons tout faire à ne pas l'oublier. Et nous avons dit pour ne pas oublier notre Dieu qui nous bénit, qui nous comble de toutes sortes de bénédictions. Il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons pratiquer la libéralité. Pratiquer la libéralité.
libéralité, on a déjà dit, c'est avoir un cœur qui est donné, un cœur disposé à donner ses biens pour soutenir l'œuvre de Dieu ou soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Nous avons dit que ce serait difficile, voire compliqué pour nous de pratiquer convenablement la libéralité si nous ne comprenons pas la base de cette libéralité. C'est ainsi que hier, nous avons posé la base de la libéralité composée de trois vérités que tout à l'heure le dirigeant a bien résumé pour nous conduire dans la prière. Nous avons dit qu'en tant que bénéficiaires des bienfaits de Dieu, de la bénédiction de Dieu, nous ne devons jamais oublier que Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe sur la terre, y compris nos biens. Dieu est le propriétaire de la terre et de tout ce qui produit notre bénédiction par laquelle Dieu passe pour nous bénir. Autre vérité liée à cette base, nous avons dit que c'est Dieu qui nous rend capable de gagner notre vie. Si aujourd'hui tu as une activité qui te donne de l'argent, si aujourd'hui tu as la santé, tu as bonne santé et tu as la facilité de travailler, ce n'est pas parce que tu es malin, mais c'est grâce à la puissance de Dieu. C'est grâce au soutien de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous. Il y a des commerçantes dans les deux sens, souvent visités par les voleurs. Mais le plus souvent, le Seigneur fait grâce à nos activités. C'est vrai, quelquefois, selon sa souveraineté, ce genre de choses peuvent nous arriver. Mais ce que je veux dire, si aujourd'hui nous avons un bénéfice, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui nous rend capable d'avoir du travail, d'avoir la protection, la santé et tout ce que vous connaissez. Et la dernière vérité que nous avons ajoutée hier, nous avons dit que Dieu nous a établi étendant, si vous voulez, gérant ou encore administrateur sur ce que nous possédons depuis nos enfants. Il nous établit sur nos enfants, sur nos biens, pour que nous puissions gérer convenablement les biens qu'il nous donne, y compris de l'argent. Quand Dieu nous bénit, il nous donne de l'argent. C'est pour que, à travers nous, les autres soient bénis. Je ne parle pas de l'exagération africaine concernant la solidarité africaine mal appliquée. Mais en réalité, ce que tu as, ce n'est pas pour toi seul. Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. C'est ce qu'il a dit à Abraham, Genèse 12. Il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je ne le dis pas pour que vous puissiez vous promener ici à Jopé pour faire Papa Noël ou bien Maman Noël. Mais ce que je suis en train de dire, quand Dieu nous bénit, il voudrait qu'à travers nous,
les autres puissent dire ah, Dieu merci. Toujours dit que, juste une parenthèse, que nous avons besoin de prier pour que notre argent puisse entrer dans les bons endroits. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ne sont pas dans les bons besoins. Ils sont juste dans un besoin, j'allais dire, maléfique. Après, quand il aide, ton argent est utilisé pour faire autre chose. Bon, c'était une parenthèse. Chers frères et sœurs, c'est très important de manifester la libéralité. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, chacun doit se forcer à avoir un cœur qui aime donner, soit pour Dieu ou pour l'homme créé à l'image de Dieu. Pratiquer la libéralité est très important et je dirais très important pour nous-mêmes. Parce que vous savez, quand on ne connaît pas l'importance d'une chose, on fait mal la chose. Mais quand on comprend l'importance ou encore l'avantage que la chose a pour nous, on la fait bien. C'est pourquoi cette soirée, nous voulons relever certains éléments par rapport à l'importance de la pratique de la libéralité. En quoi pratiquer la libéralité est-il important? Nous disons que pratiquer la libéralité, c'est-à-dire avoir un cœur disposé à donner, avoir un cœur qui aime donner, nous disons que c'est très important de le faire envers Dieu ou autrui. Parce que c'est un acte par lequel nous exprimons notre foi en Dieu et notre amour pour Dieu. Pratiquer la libéralité envers quelqu'un, envers autrui, envers le Dieu, c'est une façon, c'est un acte qui exprime notre foi et notre amour pour Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs, de le comprendre. Les offrandes, ou si vous voulez les dons, parce que même quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est une offrande. Ce n'est pas d'en parler seulement qu'il est offrande. Parce que offrande veut dire, ça vient du verbe offrir. Ça va? Et donc, j'ai en train de dire, les offrandes ou les dons que nous versons déterminent, j'allais dire, la grandeur de notre foi ou de notre amour pour Dieu. On dit souvent, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime plus que toute autre chose. J'ai la foi. Seigneur, occupe ma foi. Mais votre pasteur ne peut pas voir votre foi qui est dans votre cœur. Mais c'est à travers les actes que nous posons, notamment à travers les actes, notre façon de donner. Autrement dit, si notre foi est grande, mais on la verra à travers notre façon de donner. On ne peut pas dire qu'on a une grande foi et puis ne pas donner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Par notre façon d'offrir à Dieu,
nous témoignons notre foi, nous témoignons notre amour pour le Seigneur. C'est ce que Abraham a fait. Connaissez son histoire. On l'appelle Père Abraham, Père de la foi. Abraham aimait Dieu. Il avait la foi en Dieu. Et c'est par la foi en Dieu et par l'amour pour Dieu qu'il était prêt à donner la vie de son fils. Regardez un monsieur qui n'a pas eu enfant jusqu'à 100 ans, si je ne me trompe pas. Et Dieu lui donne enfant. Sarah 90 ans. Genèse 22. La Bible, Dieu dit à Abraham, d'ailleurs le titre c'est Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Quoique connaissant toutes choses, quelquefois il veut nous éprouver pour voir si nous l'aimons, si nous croyons en lui. Donc il va bien Abraham d'aller livrer son fils, pas pour aller l'attacher, pour aller le tuer, égorger. Et les textes disent ton unique fils, c'est-à-dire après lui il y a pris l'autre, ton seul fils. Certainement c'était difficile pour Abraham, mais je crois que ce ne devait pas être difficile parce que c'était un homme de foi. Sûrement il a réfléchi, dit non, la foi que j'ai, ce n'est pas la même foi que ma femme a, donc je ne vais pas lui dire. C'est moi qui l'ajoute. Il sait de toute façon, il connaît mes mamans. Si Abraham avait dit à Sarah, peut-être qu'elle va avoir divorce. Abraham, il va prendre Isaac, il va prendre ses deux serviteurs. L'élément qui me marque fort, il arrive à un certain endroit, et puis Abraham, il dit aux deux serviteurs de rester. Il dit restez là. Cet enfant et moi, nous irons pour adorer Dieu. Je vais arriver dans l'adoration. Mais l'élément pour le moment concerné dans ce verset, le verset 5, il dit nous irons pour adorer Dieu et nous reviendrons. Abraham devient double. On dit c'est l'enfant là qu'il faut aller tuer. Il dit non, je m'appelle le tuer et puis je vais revenir à mes amis. C'est ce qu'il avait dit. Quel acte de foi. Abraham avait foi en Dieu. Et livrer son enfant, c'était une façon de montrer qu'il aime Dieu. Et il savait par la foi que même s'il avait tué Isaac, Dieu est capable de lui donner un autre Isaac ou de ressusciter ce Isaac. C'est pourquoi ça ne lui disait rien. Frères et sœurs, comme Abraham, nous avons besoin de témoigner notre foi en Dieu et notre amour pour Dieu par notre façon de donner, que ce soit vis-à-vis de l'autre, que ce soit vis-à-vis d'un frère ou une soeur qui est dans les problèmes. Ou la façon de donner, c'est le symbole de notre foi en Dieu et notre amour pour Dieu. Je chantais un peu à la chorale, on chantait un chant. Soi-disant chrétien, où est donc ta foi? Enfin, je vais oublier les paroles. Toi qui dis que tu es chrétien, où est ta foi? Le diable même a la foi.
pas l'existence de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon, n'est-ce pas, d'exprimer la foi, les actes que nous posons par rapport à la foi. Il y a cet élément qui relève, qui montre l'importance ou bien faire de cette libéralité. Nous devons pratiquer la libéralité parce que la libéralité est capable de briser le cycle de la pauvreté dans la vie d'un homme. Il y a des gens qui sont nés et demeurent dans un cycle de pauvreté. Ok, pauvreté, la vie, pauvreté extrême. La vie tout en rond. Mais notre façon de manifester la libéralité envers Dieu ou bien envers quelqu'un qui est dans le besoin peut briser ces cycles. La Bible dit, lisons ça. Dans Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Lorsque c'est Salomon, il a appris de dire, si on rentre dans notre contexte, celui qui pratique la libéralité, qui est libéral, dont le cœur est disposé à donner ses biens pour soutenir quelqu'un ou de soutenir l'œuvre de Dieu. Salomon dit ici que cette personne devrait s'enrichir. C'est pourquoi la libéralité, chers frères et sœurs, je dirais que c'est un avantage pour l'enfant de Dieu. Ça peut déclencher la richesse. Mais la seconde partie du verset dit, celui qui va vouloir épargner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas épargner. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas pratiquer la libéralité. Quand quelqu'un a des besoins, ce n'est pas son affaire. Quand quelqu'un souffre, ce n'est pas son affaire. Quand l'homme de Dieu souffre, ce n'est pas son affaire. Et pour lui, il n'a qu'à épargner son argent. Mais la Bible dit, plus il épargne, plus il sera dans les s'appauvrir. Autant du prophète Agé, il dira que votre argent tombe dans une poche percée. Chers frères et sœurs, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de dire de vider vos comptes bancaires pour aller aider quelqu'un ou bien vider vos comptes bancaires pour construire l'église, pour faire avancer l'œuvre. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est de pratiquer la libéralité qui consiste à aider donner pour soutenir Dieu ou bien soutenir quelqu'un. Si nous les versons, c'est une, n'est-ce pas, richesse. Nous avons vu hier l'histoire de Colgate. Colgate est né bizarrement. Moi j'étais petit, quand j'étais petit, je pensais que parmi les blancs là, il n'y a pas pauvre. Mais l'histoire de Colgate que j'ai lue dit qu'il était pauvre. Il est né d'une famille pauvre. Et petit à petit, Dieu lui a donné la sagesse. Avec cette sagesse, il a commencé à n'est-ce pas, fabriquer savon. Des savons, de plus en plus, avec n'est-ce pas, la sagesse de Dieu qui s'amplifie en lui. C'est là qu'il a fabriqué la pâte dentifrice que nous connaissons. Mais il a été enrichi à partir de sa libéralité. Quand il voit quelqu'un qui souffre, son cœur est touché. Quand il voit l'œuvre de Dieu qui est paralysé, son cœur est touché.
chers frères et sœurs, pratiquer la libéralité est très important parce que ça peut briser le cycle de la pauvreté extrême. Troisième élément pour aller un peu vite. Pratiquer la libéralité, soit envers le Dieu ou bien avec quelqu'un, est très importante parce que cela peut favoriser l'exaucement de nos prières. Ça ne veut pas dire Dieu, ça ne veut pas dire que c'est une façon de m'enchanter avec Dieu. C'est pas ça. Mais les Écritures nous permettent de comprendre ça. Genèse 18. La façon de donner à Dieu, la façon de donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Je dis là, je suis parce que Dieu peut nous mettre sur le cœur pour aider quelqu'un. Ça peut favoriser les ossements. Regardez, Dieu avait promis un enfant à Abraham. Ça durait pendant des années. Jusqu'à Sarah était découragée, chapitre 16. Dit, ah oui, j'ai une révélation. Si la promesse de Dieu doit se réaliser, c'est sur Agathe. Donc Abraham est parti avec Agathe. Zéro, ce n'était pas la promesse de Dieu. Chapitre 17. Dieu m'a rappelé cette même promesse. Que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est possible. Et on entre dans le chapitre 18. Sodome et Gomorrhe sont désagréables devant Dieu. Dieu cherche à les détruire. Et les anges, Dieu transformé, si vous voulez, théophanie, selon les théologiens, va vers Abraham. Et Abraham, qui savait pratiquer, qui savait manifester la libéralité. Il y a un pasteur qui m'a rendu ce témoignage. Disons, nous étions en train de progresser un peu dans la réalisation de certaines de nos activités et vers la fin de l'année nous sommes arrivés où nous avons pris la résolution de climatiser puisque c'est un petit temple et au moins 150 personnes et quand on est assis dedans avec 150 personnes il fait beaucoup chaud donc nous avons isolé mettre des scripts dedans. Nous sommes en train de faire et puis un pasteur est venu. Le pasteur est poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit, Dieu lui met à cœur que les fidèles achètent voiture pour le pasteur. Non. Mais ce qui m'amène à rendre ce témoignage, il a dit, moi quand je vais partir, je vais dire à ma petite assemblée de se manifester. Et donc il est parti dans le mois de janvier. Janvier, il a appelé au niveau du comité. C'est pas moi que l'argent est passé. Pour dire que son assemblée venait pour honorer son engagement. Une semaine après, il a appelé. Il a dit à l'homme de Dieu, mais vraiment, Dieu est dans sa parole. Comme je l'avais dit qu'on devait aussi nous associer à vous pour ce projet. J'ai mobilisé l'assemblée et je leur ai dit que nous allons faire une offrande, puisque c'est chez nous, il y a un stage pratique. Vous envoyez là où il y a un stage pratique, ils sont en projet, tel projet. On va prier le Seigneur. Tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, priez, demandez au Seigneur qu'à travers l'acte que vous allez poser, que le Seigneur vous ouvre les portes. Ah, mais quand les gens sont provoqués, les chrétiens. Et les frères ont prié.
avant de faire le dépôt. Et il était en train de me dire une semaine après, leurs frères, dimanche où ils ont fait l'action. Le mardi, alors qu'il y avait un frère gendarme qui depuis longtemps cherchait à être gradé à un niveau, si vous voulez avoir promotion. Il vient voir le pasteur. Il dit, pasteur, l'offrande que nous avons faite pour le pasteur d'Abbeville, voici ce que j'ai dit. Et le mardi, mes supérieurs m'appelaient que je suis promis à tête grande. Bien des frères et sœurs, nous ne le disons pas pour vous flatter. Parce qu'aujourd'hui, tellement que l'argent gardé son nom dans nos assemblées. Et donc, quand on parle de l'argent, ça touche les cœurs. Et moi, je le dis souvent. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes en problème. Dieu merci, nous ne prenons pas de problème ici. Parce que les chrétiens voudraient voir là où l'argent est entré. Quand il dort, si l'argent devait entrer au salon, que c'est entré dans la cuisine, prochainement, si on veut parler d'argent pour entrer au salon, mais ça va grave. Mes frères, ce que je suis en train de dire, ta façon de donner, ta façon de manifester la libéralité envers le milieu où il y avait quelqu'un dans le besoin, ça peut déclencher un miracle dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans Luc au chapitre 7, verset 5. Il y a un Romain, un soldat romain, son serviteur était malade. Il a envoyé les anciens de Jésus. Oh, ça me plaît. Ils sont partis parler avec Jésus. Il dit, son serviteur est malade. Jésus, il mérite la guérison de son serviteur. Parce qu'il aime notre nation. Non seulement il aime notre nation, mais c'est lui qui a construit notre, il y avait du tabernacle, notre synagogue. Luc au chapitre 5, verset 5. Si j'ai la bonne mémoire. C'est lui qui a construit. Celui-ci n'était pas avec ici. Mais tellement il croyait en Dieu. C'est juste. Le verset est juste. Si ce n'est pas juste, on va rectifier. Luc 7, verset 5. Il a pratiqué la libéralité. Pratiqué la libéralité. Envers Dieu, envers les hommes créés à l'image de Dieu. Parce que cela peut produire la multiplication de ce que nous donnons. Vous savez, quand nous donnons, Dieu est capable de multiplier ce qui reste. On nous a appris à l'école qu'il y a 4 opérations. Les enseignants, c'est ça? À l'école primaire. Parmi ces 4 opérations, le diable a pris 2. Division. Frustration. Division. Il fait semblant qu'il est en train de te bénir, mais de toutes les façons, ce qu'il t'a donné, il va utiliser l'une de ses opérations. Soit il va soustraire, soit il va diviser. Mais notre Dieu manifeste toujours les 2 autres opérations. Lesquelles? La multiplication. Addition. C'est ça. Quand le Seigneur me donne l'occasion d'enseigner ces choses, je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour vous blaguer, mais c'est la vérité. Nous connaissons l'histoire de 1 roi, chapitre 17, la veuve de Sarepta. Un autre texte compliqué. Il y a la famine, on ne mange pas, il n'y a pas de nourriture. Et un certain Élie s'élève. Mais ce n'est pas n'importe quel Élie. C'est un homme de Dieu. L'homme qui se laisse diriger par Dieu. L'homme qui est poussé par la présence de Dieu. Il habite dans une localité. Il ne va même pas jouer riche.
sur quelqu'un bien placé, mais c'est une veuve. Il arrive dans cette localité, la vieille femme en train de ramasser bois. Parce que juste, il reste, peut-être dans votre contexte, nous qui mangeons le riz, il reste un quart de kilo de riz qu'elle va manger et puis mourir après. Élie arrive. Élie dit à la femme de lui donner à boire. Elle dit, mais ça c'est pas compliqué. Même si à la fin, il y a de l'eau à boire. Pour le qui slow, elle va dans ça, monsieur boit. Élie a venu de boire. Et il demande à la femme d'aller lui préparer quelque chose à manger. La femme dit, il n'y a rien, monsieur le prophète. Juste il y a un quart de riz et des poignées de farine. Je suis venu ramasser 2 bois pour préparer mon enfant et moi. On va manger et puis après on va mourir. Et il dit, tu as bien parlé. Tu as bien parlé, madame. Va et prépare-moi. L'expression qui est là qui me gêne, le développement des idées, quand on dit d'abord, c'est qu'il y a ensuite. C'est pourquoi il dit ça me gêne. C'est poignée de farine, quart de riz. Donc l'enfant va préparer. Mais il, en tant que prophète, il parlait prophétiquement. Il dit, prépare ça d'abord pour moi. De toutes les façons, il aura ensuite. Alléluia. Je ne sais pas les discussions que la maman a faites, je ne sais pas. Mais là, le texte dit, elle a mis le gâteau bien tapé. L'autel la même. Ma femme fait gâteau, souvent je suis dans la chambre, je sens l'autel. Surtout quand il y a j'ai des prières, ça dérange les maris. Comme c'était le dernier nom pour la maman, là c'était plus. Et Élie va s'asseoir. Élie va manger. Ce qui me fait pitié dans le texte, il y avait le fils de la pauvre. Généralement, quand un étranger mange, même s'il n'est pas rassasié, il laisse un peu. C'est pas ça. Mais le tonton qui est venu, c'est pas comme tous les autres tontons. Le tonton est assis. La femme dit, mais aujourd'hui c'est gâté. Parce que quand un étranger vient, les gens préparent bien et puis c'est joli. C'est qu'on n'a pas l'habitude de manger à la maison. Le tonton est en train de manger. Le petit est là, il regarde tonton Élie, tonton étranger. Il coupe des parties de gâteau. Il coupe des parties. L'enfant dit de toutes les façons, tonton va laisser. Et c'est pas comme les tontons. C'est pas comme tous les autres tontons. Tonton a mangé ça. Quand on était un petit, c'est ça là qui grave le cœur. Je n'étais pas là, mais certainement l'enfant commençait à pleurer. Quand on demande l'étranger, quand on pleure, l'étranger va savoir tout de suite. Parce que j'ai tout mangé, l'enfant pleure. Certainement, il dit certainement. Je suis en train d'imaginer en tant que prédicateur. L'enfant a commencé à pleurer et donc pour ne pas que Élie sache, alors la veuve va conduire l'enfant dans la chambre, va dire pardon, il y a qu'au Dieu va pouvoir un jour, ça va aller. Et pendant qu'elle arrive dans la chambre, elle voit que le sang où il y avait la famille, elle va prier. Et elle va, elle dit sur là, dis avec quelque chose. Tu as fait quelque chose, tu vas préparer pour toi, comme elle pour toi aussi. Alors elle a préparé, elle a préparé la Bible, le lendemain, il y avait encore quelque chose dans le sang. Le lendemain, il y avait quelque chose, il y avait encore quelque chose, un moyen quelque chose, jusqu'à il y avait, et la Bible, lui et la femme
il bien. Toi, tu es concocteur. Tu arrives parmi tous les gens. C'est chez moi que tu es venu. Le Seigneur m'a révélé un jour. Vous savez, notre Dieu est bizarre. Lui là, qu'on adore, il est bizarre. La farine de la femme est en train de finir. Dieu pouvait soulever sac de farine, envoyer ça. Mais il fallait passer par là. Par elle, sa bienfaisance ou bien la pratique de la libéralité pour que le sac de farine puisse, n'est-ce pas, être rempli. Chers frères et sœurs, par notre acte de libéralité, Dieu peut multiplier ce qui reste. J'avance dernier élément. Vous dites, c'est important parce que pratiquer la libéralité fait progresser l'œuvre de Dieu. Dieu merci. Nous avons dit que nous allons poser un acte dimanche. Mais l'œuvre de Dieu a des charges. C'est pourquoi, excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Quand souvent on pense que ce soit les chrétiens, même certains pasteurs le confessent, que l'argent de l'église c'est pour le pasteur. En tout cas, mais ce n'est pas une réalité. L'argent c'est pour l'œuvre de Dieu. Bien sûr, le pasteur faisant partie de l'œuvre de Dieu, en tant que l'église à sa part. Ouvrir les charges de l'église. Mais si l'argent n'entre pas, ça ne pourra pas couvrir les charges de l'église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ces assemblées sont en retard. C'est vrai. D'une part, ça dépend de la façon dont nous gérons. Parce que nous, comme frère, moi je connais les chrétiens africains, s'ils ne sont pas satisfaits de la gestion, ils ne vont pas donner. Ils ne vont pas donner ce qu'ils devaient donner. Je m'en vais, je m'en vais. Non, ayez le courage de me répondre. Ah, d'accord. Mais, si nous pratiquons la libéralité, mais on pourra facilement gérer les charges de l'église. Vous savez, pour construire un temple, alors que Dieu est un Dieu de miracle, mais il voudrait passer par vous, c'est moi. C'est ça. Demain, quand je vais parler de la restauration, il va parler de la restauration des finances. Tant dans l'église que dans la vie des individus, parce que c'est mon élément de demain. Parce que de la façon dont Dieu nous restaure spirituellement, il restaure les fonds. En fait, une église qui était à 100 000 francs chaque mois, l'église fait passer de 100 000 francs à 150 000, 200 000. Quelqu'un dont le chiffre d'affaires était 50 000 peut passer de 50 à 100 à 200. On en parlera demain. Mais je reviens pour dire, l'église a des charges. Regardez, vous m'entendez bien. Mais c'est parce qu'il y a ça là. Je parle dans quelque chose. C'est là-bas que le frère là gère ça. Mais après le frère qui gère ça là-bas, il y a 5 years qui viennent là de moi. Je ne sais pas où se trouve votre compteur. On doit payer ça. Vous savez, 21 jours. C'est 21 jours que ça va crier. La facture que vous avez payée les mois passés, ce que vous allez payer après 21 jours, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Quelquefois, il dit, non, le son là est bizarre. On avait pris que je faisais un peu. C'était bizarre, c'était bizarre. Ok. Le son là est bizarre, pasteur, on ne s'entend pas. Pasteur, il n'y a pas de retour. Mais retour, on ne va pas ramasser sans marcher. Si j'ai mal parlé, excusez-moi. Mais c'est la charge de l'église. Lui qui est né dans les serpilles, quand c'est mort, ça te prie. Il y a beaucoup de charges. Alors, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons pratiquer
la libéralité. Le dernier élément que je vais toucher, et puis on va prier le Seigneur, parce que moi, trois sujets de prière, c'est soir concernant les foyers, que le Seigneur lit sur mon cœur pendant que je tente de prier. Le sixième élément, je crois bien, pour ceux qui notent. Nous devons pratiquer la libéralité envers Dieu et envers les hommes, parce que pratiquer la libéralité, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Donner, c'est une façon d'adorer. Le but pour lequel nous existons, c'est quoi? C'est pour adorer Dieu. Et c'est ce que nous avons fait au ciel. C'est pourquoi j'aime l'habitude d'encourager ceux qui, quand on chante à l'église, ça ne leur dit rien, ils sont là, ils sont assis. Ils sont là pour lire leur portable. Mais il faut apprendre à adorer Dieu maintenant. Parce qu'au ciel, c'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de travail là-bas. C'est l'adoration. Toi qui ne sais pas danser, il faut commencer à apprendre à danser maintenant. Parce qu'au ciel, là-bas, ça va chauffer. Donc nous existons pour adorer Dieu. Mais adorer Dieu, nous pouvons adorer Dieu à travers ce que les musiciens appellent les mélodies. C'est que nos jeunes gens, je ne sais pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est une façon d'adorer Dieu. On peut aussi adorer Dieu à travers nos paroles. Seigneur, je bénis ton nom. Tu es merveilleux. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le donateur de toutes choses. On a besoin de l'adorer. Mais aussi, on peut adorer Dieu à travers nos biens. Regardez, lisons ça dans Actes. Dans Genèse, si vous voulez dire. Genèse. J'avais déjà cité cette pensée quand je parlais d'Abraham. Genèse 22, verset 5. Je vais lire. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Abraham a dit ça. Ils ont tué quelqu'un, il dit c'est pour aller adorer. C'est pour aller tuer son enfant, pour aller ça va adorer. Et c'est pourquoi d'ailleurs même en chemin, il salue devant papa, voilà fagot, voilà couteau et le bélier. Heureusement, il n'a pas dit c'est toi assis dans la courir. Nous utilisons notre bien pour adorer les Seigneurs. Pour adorer les Seigneurs. Regarde, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est une façon d'adorer Dieu avec ton bien. Quand tu apportes ton bien à la maison, c'est une façon d'adorer le Seigneur. C'est un sacrifice. Il dit ceux qui vivent avec moi, ce que les chrétiens apportent, c'est un sacrifice. C'est pourquoi chez moi, je n'aime pas qu'on baisse la nourriture. Parce que c'est un sacrifice. Ce qu'un chrétien peut manger, ou bien il mange et puis un peu il dit bon, il y a mon pasteur. Et puis demain, on va voir dans la poubelle du pasteur rempli de riz. Mais ce n'est pas normal. C'est un sacrifice. Ce que les chrétiens donnent, c'est une façon d'adorer Dieu. Il a dit la prophète 3, le Seigneur, d'honorer le Seigneur avec nos biens. Maintenant, voici la pensée sur laquelle c'est un élément terminé. De la façon dont, lorsque nous adorons Dieu à travers la mélodie, lorsque nous adorons Dieu à travers la parole, de la façon dont il se manifeste, lorsque nous l'adorons à travers nos biens, lui aussi, il se manifeste. C'est ce que nous voyons dans la ville de la femme Sunamite, dans 2 Rois 4. Mais il a adoré Dieu. L'homme de Dieu passait par là, qui marchait, il faut faire plusieurs kilomètres. Il dit non, mon mari, il n'a qu'à dormir ici maintenant.
Mais cette façon d'adorer Dieu avec son don va provoquer Dieu. Regardez Dieu là, on le provoque. On le provoque. Avec notre façon de le servir. Avec notre façon de l'adorer. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons provoquer Dieu le dimanche. Nous allons l'adorer. Vous avez l'habitude de l'adorer, mais de façon exceptionnelle. Puisque nous sommes en construction, nous voudrions marquer le cœur de Dieu à travers les actes que chacun posera. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre ces quelques importances pour que notre façon de donner dans la maison de Dieu ou à un frère ou à une soeur qui est dans les difficultés ou à un homme de Dieu, pour que cela puisse déclencher la gloire de Dieu dans notre vie. Laissons la tête et prions le Seigneur. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des foyers qui traversent des moments difficiles. Souvent, c'est la maladie. Souvent, on n'arrive même plus à joindre les deux bouts dans les foyers. Certains foyers sont sur le point de séparation. Peuple de Dieu, nous allons nous unir comme un soir pour nous souvenir des foyers de nos frères et sœurs, que ce soit là où madame est chrétienne, monsieur ne l'est pas, là où monsieur est chrétien, madame ne l'est pas, où les deux sont chrétiens, nous allons nous souvenir de tous les chrétiens, tous les foyers, pardon. Nous allons prier le Seigneur ensemble pour tous les foyers. Prions le Seigneur, et tu prononceras toutes les bénédictions que tu veux pour un foyer. Laisse nous prions, nous pouvons prier pour ce premier foyer, pour ce premier élément. Si ton foyer connaît ces gens, des choses, cet homme et cette femme dans ce foyer, c'est pourquoi prions le Seigneur, souvenons-nous les foyers en difficulté, au nom de Jésus, qui te plaît. Nous étions dans le récit ici, parlant des bénédictions de Dieu, enfantement, ça aussi la bénédiction de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour tous les foyers des enfants de Dieu, qui, là où il y a le problème d'enfant, peut-être une stérilité proprement dit, mais aussi peut-être qu'il y a une maladie. Peut-être que c'est des paroles qui ont été prononcées, comme je vous avais rendu le témoignage le premier jour. Nous allons prier pour tous les foyers où il y a un problème d'enfant. Tu peux prendre la position que tu veux, tu peux te lever à genoux, tu peux te lever, tu peux rester assis. Mais nous allons prier de façon intense. Notre Dieu bénit. Ces foyers qui pleurent, ces frères et ces sœurs qui pleurent, Seigneur, qui pleurent, qui ont besoin d'enfants. Nous prions, Seigneur, de les visiter. Au nom de Jésus, Seigneur, fais bien, Seigneur, fais bien, Seigneur, fais bien, Seigneur, fais bien. Que te prie de ça. Seigneur, visite le foyer où il y a le problème d'enfant. Je proclame, Seigneur, la procréation. Yeah.
un jour il se lèvera. Un jour il se lèvera. Et quand il parlera pour toi, personne ne pourra dire mot. Quand il parlera pour toi, personne ne pourra dire mot. Il ne t'a pas oublié. Cesse tes larmes. Cesse tes larmes. Ça veut dire arrête de pleurer. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Gloire à Dieu. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénit abondamment son serviteur. Il a besoin de nos soutiens, la prière bien sûr. Continuez ce ministère. Merci. Alléluia. Amen. Alors nous voulons vraiment dire merci à Dieu et à son serviteur qui s'est laissé totalement dans la main du Seigneur et qui a parlé par sa voix pour nous ressourcer, je dirais, nous enseigner pour que nous soyons dans la bénédiction du Seigneur.